nous lançons un appel à la mobilisation solidaire de tous les habitants du 17e. Et qui permet tout simplement de s'engager. 1 heure de son temps, dans le mois, c'est pas beaucoup, pour des actions de proximité. Et si vous donniez un peu de votre temps pour aider les autres? Ça s'appelle l'heure civique. Alors on a tous envie d'aider, mais forcément, je veux dire, on est tous très occupés. Le département de la Charente-Maritime est le premier en France à avoir adopté le principe. Et si vous donniez 1 heure de votre temps tous les mois pour aider les autres? Enfin, que diriez-vous au milieu de cette actualité morose de faire le plein de sourires? C'est le principe de l'heure civique. Et cela peut se faire dans des domaines très variés. Aider quelqu'un pour des démarches administratives, accompagner votre vieille voisine chez le médecin. Petit dépannage, jardinage ou juste tenir compagnie à des personnes qui sont seules. On connaissait l'heure civique tout court, et bien voici l'heure civique senior. Un échange intergénérationnel qui plaît aux jeunes comme aux aînés. Ouais, je trouve ça vraiment super, c'est une superbe initiative. Chaque habitant donne 1 heure par mois pour une action d'entraide, de citoyenneté ou de solidarité dans son voisinage. J'ai voulu lancer cette heure civique vendéenne auprès de nos collégiens parce que j'estime que c'est dès cet âge-là qu'il faut commencer à s'investir, commencer à penser aux autres. L'heure civique en Charente-Maritime, eh bien, c'est un maillon de la chaîne de la solidarité départementale. Je suis très heureux en ma qualité de président du conseil départemental d'être présent pour cet extraordinaire lancement de l'heure civique. La solidarité est au cœur de notre action. La plupart des départements de France va devoir faire face au doublement de la population âgée de plus de 75 ans dans les années à venir. On a besoin d'aide pour prendre soin des personnes âgées, pour les accompagner au quotidien. Le Finistère est très heureux et très fier de l'expérimenter. Le département, c'est un outil puissant en matière de solidarité institutionnelle. Et après, il y a la solidarité humaine. Et cette solidarité humaine, elle va passer justement par les bénévoles. C'est une nouvelle manière de voir le monde. Enfin, on peut aider les personnes sans rien demander en retour. Un petit moment de bonheur. Et pour moi, c'était spontané de dire oui. J'ai du temps de libre et voilà, j'ai envie de m'impliquer un petit peu. Je peux aider parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si quelqu'un pouvait m'aider, je serais heureux aussi. J'ai trouvé le dispositif très intéressant et je me suis dit que finalement, on avait des trésors d'engagement citoyen, beaucoup d'élèves qui avaient envie effectivement de s'engager avec du sens. Moi, je ne parle pas beaucoup de ma vie de petite fille parce que c'est une vie triste. Il aura suffi d'une manucure pour que Marcel se confie à Clara. Sans cette heure civique, je suis pas sûre elle serait toujours toute seule en fait. C'est notre petit rituel. C'est une bonne amie. Le mélange des générations, de toute façon, c'est forcément un cocktail de réussite. La solidarité, pour moi, c'est de l'amour, l'amitié, tout. Et sans ça, je pense qu'on n'est rien. Maintenant, je me suis inscrite à plein d'autres associations parce que ça m'a ouvert sur plusieurs choses. On a besoin de votre engagement, de votre générosité, de cette envie de donner. Inscrivez-vous et participez. L'heure civique, dans 10 ans, elle aura fait le tour de la planète. Je reviendrai dans 10 ans sur votre plateau et on pourra mesurer les effets très positifs de cette heure civique.